Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Adonai will manifest himself. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce, sa paix, sa richesse, son abondance soit votre partage. Et voilà, je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Je suis venu prêcher l'évangile parce que je devais annoncer Jésus-Christ de Nazareth contre tout vent contraire. Mais je suis venu aussi pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il y a beaucoup de loups dans la bergerie qui veulent utiliser des méthodes qui ne sont pas saines pour mettre en déroute le peuple de Dieu et éviter aux enfants de Dieu d'entrer dans les véritables promesses. Ils veulent amener les enfants de Dieu dans un ballottement de toutes sortes de vents contraires et pour leur faire croire ce qui n'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu. Donc il y a deux raisons qui m'ont amené à prêcher l'évangile. À prêcher l'évangile parce que j'aime Jésus-Christ, je suis fou de Christ, sa vie me passionne et je veux prêcher son évangile, mais aussi parce que je veux corriger ce que beaucoup de personnes ont déformé et détruit. Voilà. Donc je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler, on est toujours dans l'enseignement sur les 7 étapes pour entrer dans l'intimité du Dieu vivant. On a dit la première étape pour entrer dans l'intimité du Dieu vivant, il faut d'abord se faire baptiser. Baptiser par immersion comme Christ l'a fait. Ensuite, il faut demander, parce que quand vous baptisez, le Saint-Esprit vient en vous, mais il n'est pas activé, actionné. Et vous devez prier, demander à l'Éternel d'activer, d'actionner le Saint-Esprit pour qu'il gagne en ampleur dans votre vie. Quand il gagne en ampleur dans votre vie, ce n'est plus vous qui dirigez votre vie. C'est Jésus-Christ qui la dirige. C'est Christ qui est le pilote. Le Saint-Esprit est en vous. En ce moment, vous entrez dans le fruit de l'Esprit qui sont la foi et qui sont la joie, la bonté, l'amour qui sont dans Galates. Ces différentes valeurs du Saint-Esprit. Vous l'appropriez. Ils sont en vous et maintenant vous ne vivez pas par vous-même. C'est le Saint-Esprit qui dirige votre vie. En ce moment, vous êtes né de l'Esprit. Vous êtes né de l'eau d'abord parce que vous avez été plongé par immersion, vous êtes sorti. Mais vous naissez de l'Esprit. C'est pour cela que Christ pouvait dire à Nicodème, si tu es né de l'eau et de l'Esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Donc la nouvelle naissance est très importante. Mais après la nouvelle naissance, il faut que tu sois qui? Un homme qui aime l'écriture, la parole de Dieu, qui aime lire la parole de Dieu, qui aime la méditer. Parce que puisque tu veux vivre selon la volonté du Dieu vivant, il a donné un livre qui est son écriture. C'est ce qui contient son caractère, sa façon d'être. Et tu vas lire la parole de Dieu, la méditer, la manger. Et pouvoir vivre selon cette parole-là. Et la mettre en pratique. Maintenant, quand tu as fini sur cette étape, tu es un homme de prière. Tu dois beaucoup prier pour entrer dans l'intimité du Dieu vivant. Et prier, mais tu dois être un homme de jeûne et de prière. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui prient, mais qui ne jeûnent jamais. D'autres personnes qui jeûnent, mais qui ne prient pas. Si tu jeûnes sans prier, ton jeûne n'a pas de valeur. Et après ça, maintenant, tu dois chercher la face de l'Éternel. Chercher à être toujours rempli du Saint-Esprit. Toujours. Parce qu'il y a des sorties de route aujourd'hui, des pasteurs, d'hommes de Dieu, etc. Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne feras pas de sortie de route. Voilà, tu ne feras pas de sortie de route. Donc après que nous passions d'être remplis du Saint-Esprit et manifester ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit que nous connaissons, qui sont quoi? Le fruit de l'Esprit qui est la joie, la paix, la patience, l'amour, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tu vas voir que le Saint-Esprit est en toi et tu vas marcher dans les voies du Seigneur. Dieu va te parler, tu vas l'écouter.
Tu pourras échanger avec lui comme on parle avec son Père. Tu lui poseras des questions, il va répondre à tes questions. Et tu vas avancer dans la connaissance de Dieu parfait. Nous tombons sur le 7e aspect maintenant pour entrer dans l'intimité de Dieu. Le 7e aspect affranchi afin de trouver Dieu de tout son cœur. C'est un homme, une femme qui se sanctifie. La purification dépend de Dieu, mais la sanctification dépend de toi. Je répète, la purification dépend de Dieu, mais la sanctification dépend de toi. Que l'Éternel bénisse. Père éternel et tant aimé, bénis mes frères et sœurs qui écoutent cette parole, que je sois édifié aussi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Donc la 7e étape affranchie afin de trouver Dieu de tout son cœur, c'est être un homme, une femme qui se sanctifie. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ou nul ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Donc être sanctifié veut dire être mis à part, être consacré, être vu comme saint par le sang de Christ qui est sur nous. La Bible nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, que nous qui sommes à Christ, qui sommes en Christ, nous sommes le temple de Dieu et qui habite le temple de Dieu, en qui habite l'Esprit de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu dans lequel habite l'Esprit de Dieu et que ce temple de Dieu est saint. C'est ce que nous sommes. Donc tu es un temple saint, tu ne peux pas utiliser ce temple saint-là pour aller poser des actes d'abomination, d'adultère, d'impudicité, de vaines façons de vivre. Ce n'est pas possible. Puisque le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas utiliser ce Saint-Esprit qui est en toi pour aller poser des actes d'impudicité, d'abomination. En effet, nous avons été sanctifiés par quoi? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, aussi par l'Esprit Saint, par le sang de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Nous sommes sanctifiés si nous obéissons, si nous marchons et si nous mettons en pratique les voies excellentes de Dieu contenues dans sa parole. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Aimer la sanctification et vivre dans la sainteté est une recommandation de l'Éternel, notre Dieu. Dans Lévitique 19, 2, en ce terme, il dit: soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Quiconque obéit à cette ordonnance juste bénéficie des avantages de la sainte présence du Dieu vivant dans sa vie. Et au dernier jour, il verra le Seigneur Dieu qui l'accueillera favorablement dans sa maison afin de vivre éternellement dans le royaume des cieux où il y a le bonheur pour l'éternité. Voilà. Ainsi, la sanctification permanente nous plonge dans l'intimité de Dieu. Romains chapitre 6, verset 22, de préciser: mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Préservons-nous donc des souillures du monde. Préservons-nous donc des souillures du monde, telles la drogue, l'alcool, la prostitution, l'impudicité, l'adultère, la fierté, l'orgueil, la trop grande considération de soi, les compromis, les affaires, les critiques, les esprits de division prescrits. Nous devons nous départir, nous préserver de telles souillures. Jacques chapitre 1, verset 27 pouvait dire: si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, selon 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Étant dans cet état spirituel, Dieu va nous remplir de sa présence, nous nous sanctifions. Demeurer constamment dans la parole de Dieu n'est pas une option, mais une obligation. Demeurer constamment dans la parole de Dieu, c'est sanctifier chaque jour, n'est pas une option, mais une obligation. Ne soyons pas des visiteurs et des simples explorateurs du christianisme, mais des chrétiens qui ont une relation réelle avec la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombez point
Vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais n'utilisez pas ce passage biblique-là pour commettre les péchés. Et dit l'esprit est faible, la chair est faible. Et l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Un chrétien qui n'a pas une solide vie de prière, un chrétien qui n'a pas une solide vie fondée sur le roc, fondée sur Christ, un chrétien qui n'a pas une vie solide de sanctification est faible et est une proie facile pour l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire Satan. Vous ne pouvez être sanctifié si vous mêlez à la boue du monde. Ce n'est pas possible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31 nous avait dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En effet, il est impossible de vivre dans la sanctification en aimant le monde. Ce n'est pas possible. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, l'Éternel notre Dieu nous donne ce ordre contre le monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Celui qui se sanctifie se sépare totalement, radicalement des choses du monde pour se consacrer aux choses saintes du royaume de Dieu. Je termine cette phrase de notre Seigneur Jésus qui interprète toutes les parties, aussi bien les chrétiens qui ne veulent pas changer que ceux qui aspirent à la nouvelle naissance. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, pour éveiller notre conscience. Que celui qui est injuste soit injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Toutefois, selon 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, notre sanctification n'est pas encore achevée et nous devons continuer à nous purifier de tout souillure de la chair et de l'esprit jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu dois te sanctifier jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Ne baigne pas dans le péché. C'est en cela que tu entreras dans une intimité avec l'Éternel des armées que Dieu va t'utiliser puissamment. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce vous accompagne en vos rangs grades et qualités en ce dimanche. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis. Alléluia. Amen.